Les gars, bonne nouvelle pour le FC Barcelone. La momie reste le président du Real Madrid jusqu'à 2000, je sais pas combien. Bon voilà, l'info est officielle. Ça a été communiqué sur El Chiringuito. On a même le score de chaque candidat. Après clôture des votes, Florentino Pérez finit avec 64,1% des votes et du coup 35,9% des votes pour Enrique Riquelme. Après bon, félicitations pour la momie, hein, mais qu'est-ce que ces scores en disent long, les gars. Franchement, je sais pas si on se rend compte. Le mec a été affiché sur le mur de son immeuble toutes les recrues qu'il a fait. Même si bon, il raconte partout qu'il a été ramené Cristiano Ronaldo, mais c'est pas lui qui a fait le transfert. Il a été mettre toutes les ligues des champions, etc. pour finir avec 64% des votes. Après tout son blabla sur je suis le plus grand président de l'histoire, etc. Le mec ici, là, il est venu, il a dit je vais ramener Haaland, l'agent de Haaland, et il a dit c'est même pas vrai. Il a dit je vais ramener Klopp. Klopp, il a dit c'est pas vrai. Et il a quand même fait 35,9%. Le gars a seulement 20% de plus que lui. Et ça en dit long, hein, sur la confiance qu'ont les Madridistas envers Florentino Pérez. Après, je vous mens pas, je m'y attendais un peu, même si ça me choque de voir qu'un mec qui a eu que 2 semaines pour préparer sa campagne, avec en plus un programme bancal avec des promesses qu'il aura jamais tenues, il a réussi à avoir des votes et à diviser les Madrilènes. Après, comme je l'ai dit, la bonne nouvelle pour le Barça, c'est qu'il reste. Il va enfin pouvoir faire couler le club comme il avait prévu. Pour ce mercato, je pense qu'il va s'en sortir en vendant quelques joueurs. Mais pour la suite, franchement, j'ai hâte de voir. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt et Visca Barça. Florentino Pérez va remporter les élections à la présidentielle du Real Madrid, les gars. Le score actuel est de 68,6% pour Florentino Pérez. Pour Enrique, c'est terminé. Enrique Riquelme, là, je sais pas si c'est comme ça. Les gars, c'est terminé pour lui. 31,4%, les gars. Regardez Florentino Pérez. Regardez le large de pourcentage. Regardez, les gars, le large de pourcentage. C'est mort. Florentino Pérez, les gars, je pense qu'il va rester, il va caler là-bas, hein. C'est une dinguerie de malade mental, les gars. Les gars, il sera encore président. C'est une folie, ou non, c'est une folie. Dans le cadre d'une recherche vraiment purement scientifique, j'ai besoin d'assister de mes propres yeux à une élection présidentielle entre Florentino Pérez et Paul Biya. Donc voilà, vous vous débrouillez, vous trouvez un moyen, je sais pas si Paul Biya veut devenir président du Real Madrid, si Florentino Pérez veut devenir président du Cameroun. Et Vinicius, Mbappé, Tchouaméni dans le même effectif, je pense que Pérez est déjà en train de se préparer, hein. Donc voilà, ça c'est ma piste. Florentino Pérez va sans surprise remporter les élections présidentielles. De son côté, son adversaire, Enrique Riquelme, ce qu'il attend pour la suite, ça va être la prison, je pense, hein, vu qu'il est en train de se manger des plaintes dans tous les sens. Que ça soit pour droit d'image, que ça soit pour harcèlement, il va aller en prison. Donc voilà, en tout cas, merci de nous avoir divertis quand même. Maintenant, Florentino Pérez, c'est pas parce que les élections sont terminées qu'il faut faire le dormeur. Parce que là, le divertissement que Florentino Pérez nous a proposé pendant ces élections, il va vraiment falloir tenir les promesses maintenant. À la minute où les résultats de l'élection tombent, je veux qu'une offre de 150 millions soit envoyée sur Olysée immédiatement, instantanément. C'est vraiment le moment de prouver que t'es pas finito, l'ancien. C'est le moment de rappeler que t'es le meilleur président de l'histoire du football. Normalement, t'es le meilleur président de l'histoire du football, faut le prouver. Florentino Pérez vient de remporter les élections. Le sondage des urnes est sorti. Florentino Pérez remporte les élections du Real Madrid. Selon le sondage sorti des urnes, il a été réélu avec 64,1% de voix. Il y a sérieusement des gens, des humains qui pensaient que l'autre là, il s'appelle comment je connais même pas son blaze, est devenu le nouveau président du Real Madrid. C'est pas qu'on avait pas pignéré. En plus de ça, mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. En vrai, de vrai, ça fait tellement longtemps qu'il est là que j'ai pas envie de me séparer avec lui. Mérité ou pas, je m'en fous. Florentino Pérez, il restera notre président jusqu'à sa dette. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Vous êtes content ou vous êtes un peu, je sais pas. J'ai hâte de vous dire. Bref, ça va. Le boss reste le boss. Le patron reste le patron. Et oui les amis, les élections pour la présidence du Real Madrid avaient lieu aujourd'hui et Florentino Pérez a été très majoritairement réélu à la tête du club. Alors on le savait, après les élections qu'il a lui-même instaurées, on savait que s'il avait instauré les élections, c'est qu'il avait quand même une certaine garantie de pouvoir continuer à la tête du club. Finalement, c'est chose faite. Riquelme était arrivé également avec des belles promesses, notamment Erling Haaland. Finalement, ça n'a pas suffi. Le patron reste le patron et Florentino Pérez reste à la tête du Real Madrid. Maintenant, il le sait, il y a certaines choses qui doivent changer. La planification sportive depuis 2 ans n'est pas bonne au club et on l'a dit plusieurs fois. Sa dernière conférence de presse, pour moi, elle était catastrophique. Maintenant, il a annoncé des choses. Il a mis José Mourinho en poste. Il y a Dumfries qui est arrivé. Il y a Konaté qui devrait suivre. Les renforts que demande Mourinho arrivent. On sent un président qui respecte l'entraîneur et les choix qu'il a envie de faire pour son collectif. On parle d'un autre galactique, évidemment, il en parle lui-même, hein. Une offre de 150 millions, devrait partir après-demain pour ce que Florentino Pérez appelle un galactique. En tout cas, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de cohérence et surtout qu'on va avoir des renforts qui, dans les profils, ressemblent un peu à Toni Kroos et Luka Modric, parce que pour moi, le gros problème est que leur perte au milieu de terrain n'ait pas été remplacée dans les profils. Je dis bien dans les profils. Et pour l'instant, avec toutes les arrivées qu'on entend, que ce soit le Galactique à 150 millions ou Dumfries et Konaté, même s'il y avait besoin aussi en défense, pour l'instant, on n'a pas réellement de renfort au milieu de terrain qui, pour moi, est le secteur où il faut que Madrid se renforce le plus. En tout cas, le patron reste le patron.
Gros coup dur pour Florentino Pérez, il voulait acheter Michael Olise, mais le président du Bayern a été net, ça va être très compliqué. Mais avant qu'on en parle, n'hésitez pas à vous abonner, à que 24% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés, il faut augmenter mon nombre de followers, alors abonnez-vous et surtout likez la vidéo, ça m'aide énormément. Florentino Pérez, en pleine campagne, avait promis qu'il allait recruter, ou en tout cas faire une grosse offre pour une très grosse star. Pas mal de gens pensaient à Vitinha, Joao Neves, mais dernièrement ça parlait énormément de Michael Olise. Il y avait même des médias qui disaient qu'en fait au début ils pensaient à Vitinha et Joao Neves, mais il s'était pris un refus catégorique, du coup plutôt que perdre la face, il était parti sur un autre joueur. C'était clairement une promesse de campagne, et voilà que le président du Bayern vient clairement de fermer la porte. Par contre, le président du Bayern a été extrêmement gentil parce qu'il a fait cette interview là maintenant, une fois que les votes sont clos. Il n'a pas voulu interférer sur les élections, et je trouve que c'est assez dommage. En tout cas, c'est très bien pour Florentino Pérez parce qu'il aurait perdu pas mal de votes. Regardez vraiment ce qu'il a dit, le président du Bayern. Si Florentino Pérez veut nous envoyer une offre pour Olise, il peut s'épargner cette peine. Michael Olise est un joueur du Bayern avec un contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club qui vend. Déclaration faite dans le quotidien allemand Bild. Bon, on verra, le foot, on ne sait jamais ce qui va se passer, avec Florentino Pérez non plus, mais gros coup dur s'il peut pas ramener Vitinha, ni Joao Neves, ni Michael Olise. Il a promis une grosse recrue, en tout cas une grosse offre, et puis là il risque quand même de perdre pas mal la face. Attention, ça peut quand même lui coûter cher cette saison. Bref, tout ça, on le verra prochainement. Après, ça n'empêche pas qu'il va recruter d'autres joueurs. Là, c'est presque officiel qu'il a gagné les élections. Il a déjà promis Konaté, Dumfries. Je pense qu'aussi il y aura le retour de Nico Paz. Bref, à voir aussi quels autres joueurs vont venir. En tout cas, dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous pensez qu'Olise ferait un très bon joueur pour le Real Madrid ou pas du tout. Je suis très curieux de connaître vos avis. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je publie tout ce genre de vidéos sur le Real Madrid. Merci beaucoup. Du coup, les gars, c'est officiel. Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid. Donc, il a remporté les votes, tout ça, etc. Donc, ce sera lui encore le président du Real Madrid pour un moment. Alors, de ce que je vais parler, c'est est-ce que c'est une bonne chose vu le contexte du Real Madrid en ce moment? Et je vais vous dire, moi, je pense que oui et non. Oui, parce que oui, c'est un grand président, tout ça. Il a fait des très bonnes choses pour le Real Madrid. Il a plus besoin de prouver. Et sa gestion, des fois, elle est catastrophique. Par exemple, la saison passée, et même depuis 2 ans, la venue de Mbappé, Mobutu, tout ça. Et les tensions qui sont suivies derrière, surtout que lui, il dit rien. C'est pas une bonne chose, surtout que là, il a mis 150 millions pour Olise. Pour l'instant, c'est en négociation, mais je pense qu'il va aller au Real, peut-être. Que le vestiaire, il se calme. Genre, si c'est pour avoir des tensions comme ça de l'UFC, ça sert à rien. Faut que l'équipe, le vestiaire, il se calme. Faut que Perez, il fasse un truc. Faut que... Voilà, il faut revoir la synergie qu'il y avait au Real Madrid à l'époque. Et l'équipe qui gagnait sur des grands exploits du foot. Là, on n'est pas vraiment sur l'équipe là. Dites-vous, presque tout l'effectif, c'est la même équipe que de 2024 qui avait gagné la Ligue des Champions. Et bref, bien sûr, qu'il n'a pas laissé passer. C'est Pérez, c'est le président, mais c'est pas lui qui a le plein pouvoir. C'est lui le président du club. Donc, Florentino Pérez a gagné les élections. Donc, on aura l'arrivée de José Mourinho, Ibrahima Konaté et Dumfries. C'est qu'il y a quand même un très très bon mercato. Mais quand même, on ne peut que dire merci à cet homme. C'est l'une des seules personnes qui a peut-être réussi à tenir tête à Florentino Pérez et qui a réussi à le faire bouger. Parce que sachez que si Florentino Pérez n'aurait pas eu cette concurrence, il n'aurait rien fait. Peut-être signer un petit milieu, un petit défenseur, où il aurait juste pris Ibrahima Konaté. Mais si ce mec-là serait pas venu et il n'aurait pas tenu tête, il n'aurait rien fait. Donc merci à toi Riquelme et on espère le meilleur pour la prochaine saison. C'est confirmé, Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid à 64% des votants. Donc 36% quand même pour Enrique Riquelme qui a obtenu quand même pas mal de votes. Mais on peut le dire les gars, et c'est officiel les gars, Pérez restera président du Real Madrid encore pendant quelques années. Et à noter le camp, Pérez les gars ont été plutôt surpris du nombre de votants pour Enrique Riquelme. Comme j'ai dit, il a atteint quasiment 36%. Et ben voilà, du côté du camp de Pérez, ils pensaient que ça allait être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus d'écart. Et non les gars, ça a été très serré. Bon, Pérez reste quand même président du Real. Et du coup, du côté du Real Madrid, qu'est-ce qui va se passer là lors de la prochaine semaine? Pas mal de choses. Donc tout d'abord, on attend le nouveau coach. Donc José Mourinho devrait être annoncé en tant que nouveau coach du Real Madrid, je pense dès demain, vu que les élections ont été faites et Pérez est réélu. Donc Mourinho normalement demain. Konaté, la même chose les gars, normalement demain ça pourrait être officiel. La même chose pour Denzel Dumfries. Voilà, ces 3 personnes-là, on attendait vraiment les élections pour officialiser les transferts. Donc demain, on se dit que ça sera fait. Et on parle aussi de Michael Olise. Donc la première offre, parce qu'elle avait été dit, de 150 millions d'euros du Real Madrid pour Michael Olise sera faite milieu de semaine prochaine. En fait, tout ce cercle-là pourrait élire le vieux à 65% de majorité. Il est réélu président. Les frérots barcelonais, on peut être content. C'est parti pour une autre saison blanche minimum. Et au moins deux en Ligue 1. En tout cas, on va les allumer. Ça, c'est clair. Le cercle Haaland, Olise, Vitinha, Joao Neves. Tout ce cercle-là pourrait élire le vieux à 65%. Les gars, le Real, ils sont dans mais c'est incroyable. Ce qui va se passer. En tout cas.
Profitons vraiment les frérots parce que, vous savez, le Barça de flics en Ligue en tout cas, Copa del Rey, Super Coupe Ligue, on va les allumer. Nous, on ne les considère même plus. Nous, on regarde devant, envers Ligue des Champions. C'est pour ça qu'on s'en va chercher Alvarez. Sinon, en Liga, ne vous inquiétez pas. Donc, ils ont fait tout un cirque, tourné, Vitinha, Olysée. D'ailleurs, le président du Bayern a dit, toi, c'est fini, hein. En tout cas, ils ont réuni le vieux. Mbappé sera la star du projet. Les gars, ils croyaient que, mais non, tonton Pérez va bien rester le président du Real. Il vient de remporter les élections pour la présidence du Real Madrid devant Riquelme, qui parlait de ramener Haaland. Mais les gars, on croit en tonton Pérez. Avec tout ce qu'il a fait pour le club, c'était prédit d'avance qu'il allait passer, les gars. Maintenant, t'es passé, les socios t'ont élu. Maintenant, tonton Pérez, tu nous dois des comptes. Il est où, Olysée? On attend. Mardi, mercredi, on attend. Il est où, Michael Olysée? Il paraît que c'est pour lui l'offre des 150 millions. C'est le Galactico que tu veux faire venir. On a parlé aussi de João Neves, de Vitinha. Perso, les trois, ça me va. Je préfère João Neves ou Olysée, mais les trois, ça me va. Mourinho, ça va être fait. Konaté, c'est fait. Dumfries, ça va être fait. Maintenant, il y a besoin de monde encore. Il nous faut un milieu, un ailier droit. Et après, on est bon. Après, on peut vendre les Ceballos, les Camavinga, les Fran Garcia, les Ferland Mendy. On les vend tous après. On les vend tous. Mais les gars, maintenant, il y a besoin de recruter. Pérez, t'es passé. On a fait 2 saisons blanches. Maintenant, il faut réinjecter du papier. Et surtout, on attend Michael Olysée. J'espère que tu nous as pas scam. J'espère que tu nous as pas menti. Que Michael Olysée sera bien un joueur du Real Madrid dès cet été. Parce que les gars, soyez prêts. La Coupe du Monde d'Olysée, le prix va doubler. Sinon, il va falloir qu'il book ça vite. 225, si la France gagne la Coupe du Monde, on va passer à 400 millions. On passera avec un joueur qui est champion du monde. Le prix va changer. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que Pérez va réussir à convaincre Olysée, moi, perso, je pense que dans le foot, maintenant, les mecs, ils s'en foutent du club. C'est une question d'argent. C'est une question uniquement de ça. Le projet, bien sûr. Le Real, c'est le meilleur club du monde et ça le restera jusqu'à la fin de notre vie. Maintenant, il joue au Bayern. Est-ce qu'un joueur du Bayern peut gagner un ballon d'or? Qu'on se le dise honnêtement. Les Robben, les Ribéry, les Kane, les Lewandowski qui ont fait des saisons de malade mental, on les a jamais pris au sérieux. Ils n'ont jamais gagné de ballon d'or. Je pense qu'un truc comme ça fait réfléchir un joueur pour s'engager dans le meilleur club du monde au Real Madrid. Officiel, les gars. Florentino Pérez vient d'être élu le nouveau président du Real de Madrid. Avec 64% des voix obtenues face à Riquelme, les gars. Riquelme, c'est un candidat sur eux. Sa première participation à une élection, le gars, il a obtenu plus de 34 voix, les gars. C'est déjà satisfaisant. Le jour où Pérez ne serait plus là, automatiquement, c'est le candidat l'idéal pour remporter les élections au sein du Real de Madrid. Parce qu'il nous avait annoncé même l'arrivée d'Haaland si jamais il était élu le président de ce club. Mais en vrai, on est content avec Pérez. Vu ce qu'il a commencé durant ce mercato, automatiquement, on pense bien qu'il va continuer sur cette lancée. Et oui, il y a des joueurs qui doivent venir, surtout au niveau du milieu du terrain et à l'attaque. On a besoin, après des années blanches, il faut des renouvellements en fait, au sein de ce club. Il y a des joueurs qui n'ont plus leur place au sein du Real de Madrid qui doivent partir. Il faut recruter. Il n'y a plus de doute. Maintenant, face aux choses sérieuses. Parce que les votes pour la présidence du Real Madrid sont terminés et le premier sondage, grand sondage de Marca, sur un lot de plus de 7500 personnes, Florentino Pérez rapporte avec 65,95% contre 34%. Et pour les votes de correspondance également, c'est un taux de 80 contre 20%. Même si monsieur notre président qui est menti dit que sa candidature pense qu'il doit être au-delà de 45% et que 40 des votes en faveur de Florentino Pérez dans les votes par correspondance sont annulés, il ne s'inquiète pas avec son équipe. Normalement, il doit remporter haut la mer. Jusque le prochain transfert que Florentino Pérez veut faire sur Michael Olysée sera plus difficile parce que le président du club Bayern dit que si Florentino Pérez veut nous envoyer une offre pour Olysée, il peut s'épargner cette peine. Michael Olysée est un joueur de FC Bayern avec un contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club qui vend. Donc ça serait dur. Donc pour moi, Florentino Pérez va remporter cette élection et sera élu jusqu'en 2030. Et faire de belles choses encore pour le club. Dites-moi ce que vous pensez de cette élection, du transfert de Michael Olysée. On se capte à la prochaine. Le football, c'est dans les détails. C'est juste ici. Salut. Eh les gars, ça y est, c'est bien beau tout ça. On sait enfin qui est le nouveau président du Real Madrid. Pour rappel, ça se joue entre Enrique et Don Florentino Pérez. Au passage, petite parenthèse pour ceux qui suivent ou pas. Félicitations et bravo à l'homme que vous êtes derrière moi, Zverev. Bref. Bon, il n'y avait pas trop de doute. À l'unanimité, quasiment 70% pour Florentino Pérez. Et je vais vous dire quelque chose en soi. C'est pas ce qui m'intéresse. Je suis content parce que c'est terminé. On entendait des noms par-ci par-là. Des montants intersidérales. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si l'homme que vous voyez derrière moi, José Mourinho, sera bien, bel et bien, l'entraîneur du Real Madrid. Deuxièmement, c'est qu'Hendrick va revenir au Real. Après une belle saison à Lyon. Honnêtement, je l'aurais souhaité qu'il reste
en Ligue 1. Il avait l'air d'être inséré dans le collectif, pas mal altruiste d'ailleurs avec les autres. Passe décisive, but, il savait allier les deux. C'est vraiment ce qu'il lui fallait. J'espère qu'ils vont lui donner pas mal de temps de jeu cette saison. Et du coup, la question qui se pose, c'est de savoir si Olise fera bel et bien partie de l'effectif du Real. Si l'homme que voit derrière moi, Erling Haaland, peut-être en fin de contrat avec Manchester City, fera également partie de l'effectif du Real Madrid de la Casablanca. Parce que leur histoire d'élection, de réélection, ça va 5 minutes. Les noms qu'ils nous ont donnés, ça va 5 minutes. Les montants qu'ils nous ont proposés, ça va 5 minutes. Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid. Ça surprend qui? Riquelme, on t'aime bien, mais tu faisais pas le poids face au vieux père Florentino. À partir du moment où il a décidé de nous ramener Dumfries, Konaté, et vouloir mettre 150 millions, toi sur Joao Neves, toi sur Olise, c'était perdu pour toi. En tout cas, le combat était pas mal. Voilà, tu as quand même rivalisé, tu as fait ta campagne, on a vu les joueurs que tu voulais nous ramener, mais c'est encore trop insuffisant. Voilà, on va continuer, le vieux père, il a l'expérience. Maintenant, vieux père Florentino, tu nous as promis des choses. Si tu étais réélu, c'est le cas. Donc maintenant, on attend. Moi, je veux voir un Olise ou un Joao Neves au Real cette année. Je ne veux plus rien comprendre. En tout cas, la famille, on est ensemble. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes pour sa réélection ou alors vous auriez préféré Riquelme? Maintenant que Papi Pérez a gagné les élections, ça veut officiellement dire que Mourinho est le coach du Real et que Dumfries et Konaté sont des joueurs du Real. Et que mardi, il est censé recruter Olise. Sauf que ça, c'est que dans les plans de Pérez. Parce que le président du Bayern a clairement déclaré, si Florentino Pérez veut nous envoyer une offre pour Olise, ce qui n'est toujours pas arrivé, il peut s'épargner cette peine. Olise est un joueur du Bayern avec un contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. D'ailleurs, Papi Pérez t'a fait trembler tout le monde. Parce que de base, t'avais dit que c'était pas Olise. Bizarrement, on apprend de la part de Fabrizio Romano que Neves et Vitinha n'étaient pas à vendre. Au cas où certains ne le savent pas. Il a entendu que Pérez voulait claquer 150 millions sur un joueur mystère. Il a clairement fait comprendre que ces joueurs ne sont pas à vendre. On apprend bizarrement le lendemain que finalement c'est Olise qui veut. Alors qu'il avait clairement déclaré que ce n'était pas lui. Mais bon, dans tous les cas, le président du Bayern, c'est comme le président du PSG. Lui aussi, il est clair. Olise n'est pas à vendre, le Bayern n'est pas un club vendeur. Maintenant, Papi Pérez t'a fait des promesses à tes fans, comme quoi tu ne déçois jamais. Maintenant, les 150 millions, c'est pour qui? C'est qui la méga star que tu comptes recruter, sachant qu'au PSG, ils ont barré, et au Bayern, ils ont barré? Je te vois venir, n'y pense même pas. Actualité côté Real Madrid dans ce dimanche, Florentino Pérez est prêt à passer à l'offensive pour Michael Olise. En cas de victoire ce soir, le Real Madrid devrait transmettre son offre de 50 millions dès mardi. Il y en a beaucoup qui disent que ouais, vous allez recruter Olise alors qu'il faut se renforcer au milieu de terrain. C'est vrai qu'il faut se renforcer au milieu de terrain. Vous parlez comme si le transfert de Michael Olise au Real Madrid n'était pas cohérent. Il est archi cohérent le transfert. C'est vrai que ça ferait beaucoup de stars au club et que d'un point de vue business, ça serait bien pour Pérez et le club. D'un point de vue sportif aussi, c'est une bonne chose. En tant qu'il est droit, on n'a personne. On bricole avec Mastanchono, des fois Brahim Diaz ou Warda. Donc voilà, signer Olise est une bonne chose, mais ça ne doit pas freiner les recrues au milieu de terrain. On a des infos côté élections aussi. Voici les derniers chiffres des estimations pour les élections du Real Madrid. Florentino Pérez 65%, Enrique Riquelme 34%. Il y a beaucoup de socios qui ont voté pour Riquelme quand même. Je pense que ça en dit long sur la gestion de Florentino Pérez ces dernières années. Et il y a quand même un large avantage pour Pérez sur ces élections. De toute façon, on sait tout ce qui va passer. Et d'ailleurs, les résultats officiels, ce sera ce soir entre 20h30 et 23h. Selon Alberto Pereiro, une source, cette élection pourrait enregistrer le plus grand nombre de votes de toute l'histoire du Real Madrid. Une participation potentiellement record et attendue. À 17h, le Real Madrid indique que 23 593 socios ont déjà voté lors de l'élection présidentielle. Cela représente un taux de participation de 31,37%. Il reste moins de 3 heures avant la clôture du scrutin. C'est les élections qui ont le plus de buzz. Après, tu m'étonnes quand on a un qui nous dit qu'il va ramener un joueur à plus de 50 millions au Real Madrid, l'autre qui nous dit qu'il va ramener Haaland, qu'il va ramener Rodri, qu'il va ramener Jürgen Klopp alors que c'est faux. C'est sûr que ça va faire parler, sachant que le Real Madrid en plus. Le Real Madrid annoncera José Mourinho dès demain si Florentino reporte les élections ce soir. Et ça, c'est bien. Il pourra se mettre au travail directement. Voilà, vous savez pas à quel point je suis hype du transfert de Mourinho au Real Madrid. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Et on finit sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire en attendant les résultats de ce soir. Le Bayern Munich ne peut pas refuser cette nouvelle offre. C'est le dossier de l'été, je peux vous dire que ça avance. Alors que Michael Olise est fortement lié au Real Madrid depuis 24 heures, une confirmation nous est venue de la part de Fabrizio Romano nous indiquant qu'une offre de 150 millions sera envoyée ce mardi. Il en est par-dessus venu à confirmer, tout comme Plettigol nous l'a annoncé hier soir, que même si le président du Bayern a indiqué récemment qu'il ne vendrait même pas Olise pour 200 millions, que c'est un fait de le parler et de l'indiquer en public, mais que c'est un autre fait lorsqu'un club vient te proposer 150 millions d'euros. Plettigol le dit très clairement aussi de son côté, aucun joueur étant vendable. Florentino Pérez est déjà tellement à fond, alors que l'offre n'a même pas encore été envoyée, qu'il parle déjà directement aux personnes impliquées dans l'accord. Moi, ce que je comprends personnellement, sur l'entourage de mon côté. Et ça, c'est déjà un grand pas, les gars. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fermé la porte. Si vous me demandez pourquoi Florentino Pérez est littéralement prêt à tout pour ce joueur, l'élément déclencheur a été le jour où celui-ci a affronté le Real Madrid lors de la dernière Ligue des Champions. Olise lui a rappelé les plus grandes superstars qu'il avait autrefois au Real Madrid. Il est littéralement tombé amoureux, tel que Fabrizio Romano l'annonce. Il pense qu'Olise est une vraie superstar, il pense qu'il possède la qualité d'une superstar, les statistiques d'une superstar, mais aussi l'attitude d'une superstar. Et c'est pour cela qu'on vous avait dit que l'offre de départ commence uniquement à 150 millions, mais on parle déjà à en gérer à 180 millions si le Bayern n'accepte pas.
On s'arrête pas ici, des jours fous arrivent au Real Madrid d'après Fabrizio Romano. On va discuter de plein de noms cet été et beaucoup de plaisir, beaucoup de joie pour les supporters. Et cela commencera probablement aussi par signer un autre défenseur qui est très probable.